Bonjour les amis, j'espère que vous allez le mieux possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nécessité de penser à prendre soin aussi de son environnement et surtout des lieux où nous vivons. De nos maisons, de nos appartements, voilà, partout où on peut être, où l'on vit. C'est prendre soin aussi, bien sûr, nous prenons soin de nous, mais il est nécessaire aussi de prendre soin de cet environnement que sont nos habitations. Alors, il y a plusieurs choses à mettre en place et des fois, on n'y pense pas forcément tout le temps parce qu'on a des choses à faire, parce qu'on n'a plus de motivation, parce qu'on est fatigué, pour plein de raisons, parce qu'on court un peu partout, même si on est fibro, ça ne nous empêche pas, soit des fois on est coincé et on ne peut plus bouger, soit on se jette un peu partout parce que voilà, on est un peu débordé par la vie qui nous rattrape. Et c'est bien de temps en temps de prendre le temps de se dire, bon, finalement, comment je me sens chez moi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que j'ai pris soin de l'ambiance? Voilà. Et cette ambiance, elle se fait dans plusieurs domaines. Ça peut être le domaine du kinesthésique, c'est-à-dire du ressenti, avec par exemple des ambiances de lumière. Alors pour apaiser et trouver une sorte de calme, c'est mieux de privilégier les lumières un peu chaudes, jaunes, pas trop froides et blanches, vous voyez, qui sont un peu plus agressives. Et puis avec des lampes, avec des lampadaires, créer une petite ambiance cosy et chaleureuse. Il y a aussi le domaine visuel, c'est-à-dire les couleurs, la déco qui nous correspond, qui nous font du bien. Ce peut être avec les objets. Voilà, ça c'est l'aspect visuel. Il y a aussi l'aspect olfactif. Et c'est surtout de celui-là dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important aussi, en tout cas pour moi, je vous partage vraiment du coup quelque chose qui est important pour moi, mais l'aspect olfactif, que ce soit à mon cabinet où je travaille, sur mon lieu de travail ou chez moi à la maison, c'est vraiment super important. Alors c'est vrai que dans le commerce, on trouve énormément de choses maintenant pour embaumer les maisons, pour que ça sente bon, etc. Mais très souvent, c'est plein euh, de produits chimiques, de parfums, de synthèse, etc. Et c'est vrai que c'est pas vraiment le top. Je voulais vous parler d'une résine qui est vraiment exceptionnelle et que j'ai découverte vraiment par hasard. Je ne la connaissais pas, pourtant je suis une adepte de l'encens. Mais hélas, l'encens que l'on trouve très souvent et qui sent très bon est beaucoup trafiqué. Et les résines pures, c'est rare de les trouver. Ou alors il y en a qu'on trouve mais qui ne sont pas forcément celles qui sentent le plus bon. Je voulais aujourd'hui vous parler du sambrani. Le sambrani, c'est une résine jaune qui vient d'un arbre qui s'appelle le sal. Donc cet arbre, en fait, il crée cette résine jaune et en Inde, puisque c'est en Asie qu'on le trouve, toutes les cérémonies sont faites avec du sambrani. Alors, le sambrani, c'est ce qu'on appelle chez nous le benjoin. Hélas, très souvent, le benjoin dans nos encens, c'est avec ils sont fabriqués avec des parfums de synthèse. Sauf que là, le sambrani, si vous allez vous en procurer, vous le trouvez sur Internet, vous le trouvez peut-être dans des boutiques bio ou spécialisées, pas sur Sambrani. Franchement, j'en ai jamais trop vu. Mais j'en ai trouvé sur Internet. Et ce Sambrani, eh bien en fait, c'est la résine. Voilà, c'est la résine jaune qui n'est pas trafiquée. Et il l'utilise en Inde pour toutes sortes de cérémonies parce que ça apporte la paix de l'esprit et ça amène du calme psychique. Voilà. Et ça lutte contre toutes
tous les emportements, les maniaco-dépressions, les dépressions, enfin tous les agitations, etc. Et ça vient vraiment calmer l'esprit. Donc ils connaissent, voilà, l'utilisation et les bienfaits de ce pouvoir magique olfactif, on va dire ça comme ça, du Sambrani. Et donc c'est la raison pour laquelle ils l'utilisent pour plein de choses, les cérémonies, pour purifier les maisons, enfin le Sambrani, voilà, ça lutte contre l'angoisse. Il agit sur le système nerveux, voilà. Donc je vous invite peut-être à vous procurer ce Sambrani. En tout cas pour ma part, je m'en suis procuré, j'ai testé. Alors, on est loin des parfums, de tout ce qu'on connaît, lavande, patchouli, tout ce que vous voulez, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, l'odeur est naturelle et en tout cas chez moi, parce que je suis très réceptive en tant qu'hypersensible, ça détend tout de suite, ça lâche, ça fait lâcher quelque chose dans le cerveau et ça amène de la sérénité. Voilà. Alors je pense qu'il y a des bâtonnets qui existent et bon, pour ma part, je me suis procuré des petits cônes, voilà, et je les ai placés vers mon joli petit Bouddha que j'adore et voilà, et je fais brûler mon encens et ça crée une ambiance vraiment. Ça me fait énormément de bien. Voilà. Donc je voulais vous parler de prendre soin aussi de son habitation par les lumières, par le visuel et il y a aussi par l'ouïe. Par exemple, un petit truc que je peux vous donner, soit mettre une musique d'ambiance de temps en temps quand vous êtes chez vous, juste pour trouver le calme et la sérénité. Mais j'ai fait l'expérience de mettre des chants d'oiseaux. Et franchement, c'est exceptionnel. Sur YouTube, on trouve tout ça. Hein. Il y en a pendant des heures. J'avais choisi le chant du rossignol, c'est exceptionnel. Et j'ai mis ça ce matin pendant que je me préparais. Et j'avais ces oiseaux qui emplissaient l'espace de la maison. Et c'était exceptionnel. C'est comme si j'étais en forêt. C'est comme, bon, là où j'habite, c'est une petite bourgade. Enfin, c'est pas une grande ville. Mais il y a quelques oiseaux, on en entend parfois, mais pas de façon, pas autant qu'on pourrait en entendre si on était vraiment à la campagne par exemple. Et là j'ai pris plaisir parce que tout d'un coup ça crée une autre ambiance. Voilà. Donc que ce soit par l'olfaction, par l'encens, par les sons des oiseaux, les lumières chaudes, des fois le soir, quand vous êtes chez vous, ça peut être très tranquillisant. Je vous invite à vérifier comment c'est chez vous et comment vous pouvez améliorer, faire ces expériences pour trouver ou retrouver de la sérénité et du calme dans vos esprits. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de se couper de tout et de rester dans le silence. Il y a aussi ce que l'on peut créer pour s'apporter soi-même du réconfort et du bien-être. Voilà. Eh bien, voilà, à vous de faire l'expérience ou pas. En tout cas, moi, l'idée, c'est que je vous partage mes expériences, tout ce que je découvre. Donc, ce Sambrani, qui est le benjoin, et cet encens qui est naturel et qui peut vous aider à vous sentir bien chez vous. Bye bye les amis, à bientôt. Ciao ciao.